L'ANER, c'est l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables. C'est une agence d'exécution qui a été créée par le président de la République, le président Macky Sall, en 2013, pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et dans tous les secteurs d'activité. Le sous-secteur des énergies renouvelables représente un enjeu considérable pour l'atteinte de l'objectif d'amélioration de l'indépendance et de la sécurité énergétique au Sénégal. Cette option prise par le gouvernement de placer ce sous-secteur au cœur du plan Sénégal émergent a été à l'origine de la création de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables par décret 2013-684 du 17 mai 2013. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER, a pour mission de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d'activité. Consciente de cette mission stratégique, l'ANER a déployé depuis sa création de nombreux projets et programmes dont les résultats probants enregistrés ont positivement impacté sur la vie des populations sur l'étendue du territoire national. Mais l'un des plus grands projets de l'agence reste le projet d'installation de 50 000 lampadaires solaires. Nous avons installé 50 000 lampadaires solaires à travers le Sénégal, ce qui a considérablement amélioré l'éclairage public et la sécurité, naturellement, parce que ça va un peu de pair. Pour avoir une idée de l'ampleur de ce projet, il suffit de sillonner l'intérieur du pays et de constater de visu l'impact positif de l'éclairage public dans nos communes et villages. En effet, l'installation de ces lampadaires dans plusieurs localités du pays a beaucoup contribué dans la lutte contre l'insécurité. Auparavant, il y avait souvent des vols, on braquait les boutiques. Il y a une boutique qui est là. Derrière moi, encore là-bas, juste derrière moi, il y avait aussi les voleurs étaient là-bas, ils ont cassé, donc ils ont volé. Mais actuellement, même s'il y a coupure, donc vraiment il y a la lumière, donc avec les lampadaires là, donc ça marche avec le soleil. Voilà, vraiment, je souhaiterais que l'ANER vraiment augmente les lampadaires, parce que si vous allez en profondeur, il y a l'obscurité là-bas. L'ANER intervient de façon transversale dans les différents secteurs de la vie économique afin de faciliter l'accès à une énergie propre et durable. C'est dans ce sens que des structures de santé comme celle de l'hôpital de Tambacounda ont pu bénéficier des projets de l'ANER avec l'installation de ce mini-centrale solaire de 200 kW afin de renforcer son autonomie énergétique et d'améliorer ainsi la qualité de ses soins au grand bonheur des usagers. On a une mini-centrale d'injection réseau qui nous aide à diminuer la consommation de l'hôpital régional. Mais à part ça, vraiment, on a une opportunité quoi. Donc, on consommait de l'électricité tellement que maintenant, on a une réduction à 85%. L'ANER, c'est vraiment, on les félicite parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés. La direction vraiment nous a fourni les matériels, nous a fourni tout ce qu'on a besoin par rapport à ça. Dans sa stratégie de déploiement au niveau national, l'ANER n'a pas laissé en rade le secteur prioritaire de l'agriculture. Ainsi, dans le Sénégal oriental, réputé pour sa production de bananes, et particulièrement à Sankagne, un village difficile d'accès niché à 35 km derrière Gouloumbou, l'ANER a encore laissé une empreinte indélébile. En effet, dans une bananerie à perte de vue, sur un périmètre de 25 hectares, l'ANER, à travers le projet pilote de pompage solaire pour la production de bananes à Sankagne, a installé un système solaire qui résout à la fois un défaut d'arrosage et un souci de carburant. Ainsi, l'amélioration de la qualité des bananes et du rendement se sont fait ressentir. Au niveau du collectif régional des producteurs de bananes, nous consommons 979 000 litres de sang par an. Vous voyez, quand vous multipliez ça en 600-700, c'est un montant tellement colossal. Donc, et la majeure partie de nos budgets sont absorbés par le gasoil. Les moteurs diesel la ñu yoroon parfois dañuy jonkonteel ay problèmes yu bëri ci noor gi naaj bi bu tàngee diesel dañuy paan dañuy fere xaalis bu bëri pour pièces détachées ak gasoil bi dañuy dem sax ba au mois de mai juin ñu am problème mu gasoil mais wax dëgg yàlla ba waa ANER ñëwee ndox mi yokku na wax dëgg yàlla te amatuñu problème mu pièces détachées amatuñu problème mu gasoil. bu njëkk avant lii di ñëwul sonoon nañ trop dañ doon arrosé 3 jours léegi toog li des duñu am gasoil waaye salaire yi ba ñëwee ba léegi dañuy roose bopp
5 heures ci ngoon dañuy arroser bu kër gi sedd waaw bu naaj bi génn ñu commencé arroser lii moom arroser nañu bu baax a baax. De Sankagne, il suffit de parcourir quelques kilomètres pour respirer l'air du Fouladou. Le boucle du Fouladou est une piste latérique. Cette voie mène au village de Tabawal Paté. La bourgade n'est pas électrifiée, y compris son école élémentaire. Créée depuis 2004, l'ANER s'est présentée dans cette localité avec une trentaine de lampadaires solaires portatifs. Ce geste, fortement salué, a impacté sur le niveau d'études des apprenants. À noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation en milieu scolaire et dont plus de 40 écoles réparties dans les régions de Sédhiou et Kolda ont pu en bénéficier. L'année passée, après la dotation de l'emploi, les élèves ont pu élever leur niveau en matière d'apprentissage. Ceux qui avaient presque, par exemple, des moyennes de 5, ils se retrouvent maintenant avec des moyennes de 6, 27 comme ça. Mais avec ANER, on a pu bénéficier de ces lampes et ça nous a beaucoup servi. On avait constaté que les élèves n'apprenaient pas leurs leçons à la maison. Le sud du pays a aussi eu droit à une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Le village d'Mpak est à 1 kilomètre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Comme à Tabawal Paté, l'école élémentaire d'Mpak a obtenu de l'ANER des lampadaires solaires portatifs. Le directeur de l'établissement s'en réjouit. Je m'exprime au nom de l'équipe pédagogique, mais aussi au nom des parents d'élèves de l'école élémentaire d'Mpak. En leur nom, on remercie l'ANER, effectivement, qui nous a donné de lampes solaires, ces lampes qui nous ont vraiment beaucoup aidé. Parce que vous savez, comme le village n'est pas électrifié, on a des problèmes pour que les enfants apprennent à la maison. Mais avec l'apport de l'ANER, vraiment, on a vu que ça a boosté les résultats. Pour mieux constater les belles réalisations de l'ANER à Ziguinchor, il suffit de sillonner nuitamment les 2 voies de Tilène ou celle de Djiringor vers Soukoupapaye, parfaitement éclairée. La beauté est manifeste. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables est aussi déployée dans le centre du pays à travers le projet Orio en cours, dont l'objectif est d'électrifier 121 postes et cases de santé dans la zone du bassin arachidier. Un immense défi rendu possible grâce au financement de la coopération néerlandaise. Ainsi, le poste de santé de Ndiaye Kewon, établi à 20 km de Guinguinéo dans la région de Kaolack, a pu bénéficier d'un kit solaire de 3 kg, ce qui a mis fin aux nombreuses souffrances des femmes lors des accouchements nocturnes. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires, l'ANER a octroyé un chauffe-eau solaire à la maternité. Avant l'installation du matériel de l'ANER, il nous arrivait de faire des accouchements avec les lumières de nos portables. Et aussi, il nous arrivait aussi de consulter des patients dans l'obscurité. Maintenant, avec l'avènement du projet de l'ANER, l'électricité est suffisante. Ça peut nous permettre de faire notre travail sans aucun problème. Toujours dans les réalisations, il est bon de souligner que l'ANER a déroulé en 3 phases et bientôt une 4e, le projet ESIB, électrification par voie solaire d'édifices publics et communautaires, ce qui lui a permis entre autres d'électrifier l'église Notre-Dame de Fatima de Ndiob. Ça nous permet de pouvoir dérouler nos activités, de pouvoir être dans de bonnes conditions, mais aussi par rapport à la chorale, de pouvoir de temps à autre bénéficier d'électricité pour l'accompagnement d'instruments. Mais c'est surtout la luminosité qui nous permet de pouvoir favoriser la communication, ce qui est visuel en tout cas, pour une bonne célébration. Le même geste salvateur est répété au village de Yengele dans la région de Fatick, où une mosquée construite il y a 6 ans a été dotée d'un kit solaire par l'ANER. Ainsi, grâce à l'agence, la voix du médecin se fait entendre à 3 km. Satisfait, l'imam et les populations du village ont formulé des prières à l'endroit des autorités de l'ANER. Alhamdulillah Rabbi Alamin, solaire bi bim ñëwé baax na ci lool ndax bu note bi jibé wa dëkk bi yépp dañuy xam ne waxtu bi jotna. Wa dëkk bi yépp dañuy xam ne waxtu jotna
même boo ko fàttee wala yoroo montar it da nga fàttaliku ne te boo ko déggee rek nga jóg jàpp julli bu dee jullit nga yaakaar naa ñu bëri ñu ngi ciy góorgóorlu fi mu ne nii. di leen santewaat rek di leen ñaanali yàlla may leen jàmm bu bëree bëri ndax gis na ne lu ñu def muy defin bu rafet bu baax ci ñun. yoo xam ne noonu julli fo ami mbari duwaw yoo xam ne julli ko ani yamla yo kalbok yo duwa. L'ANER pense également aux enfants. La case des tout-petits du village de Felan Famak à Fatick nous en dira plus. Depuis 4 ans, les équipes de l'ANER y ont installé un dispositif solaire qui éclaire cet endroit au grand bonheur des parents d'élèves. C'est très important, c'est génial. Comme on est dans une zone où il n'y a pas d'électricité, quand on a un tableau solaire, vraiment c'est aider la population, c'est aider les enfants, aider les populations. Les populations, c'est les parents des enfants. Et en Afrique, on dit le plus souvent qu'on ne compte que sur sa progéniture pour demain. Donc, celui qui aide à l'éducation des enfants, quel que soit le moyen, quel que soit le genre, je crois que c'est très important, c'est un geste à saluer. Très soucieuse de la productivité des agriculteurs, l'agence n'a pas oublié les zones marécageuses où elle a octroyé un champ solaire à un périmètre maraîcher de 2 hectares. Ce geste hautement salué a permis aux producteurs qui utilisaient du carburant pour l'arrosage des plantes de faire des économies financières avec l'installation de ce champ solaire. tool bi gis ngeen ni mel nii benn motopompe mënu ci dara te moom la ñu amoon nekk ci di ci kurtu ba sonn ci lool waxuma la waaye bu day dem ba bu ñu xëyee sax soo ñu fekkee ci tool yi te ni ñuy sol day mujje daal saxaar seeg huile beeg lépp daal ndax gasoil beeg huile beeg yëpp mu ngi ci biir roose ba mu yàgg am lu paan ak kii nii bala technicien bi balay ñëw yow yaa ngi tiit sax bu la facturé ak lu ne daal coono yi daal bari na. léegi nag ANER ñëw nag excès bettee ñu lii muy xéewal boo xam ne gi daal xéewal bu ñu bett la lool mu baax lool waxuma la mais coono kii bi liñ doon daj fii mais coow li rek machine bi bu tàkkee rek riir bi rek dama ne lool rek jaroon na solaire. L'ANER a également accompagné les vaillantes femmes transformatrices de produits halieutiques dans la commune de Kayar. Grâce à l'installation de kits avec des séchoirs solaires, ces femmes ont vu leurs conditions de travail nettement améliorées et elles n'ont pas manqué de montrer leur entière satisfaction à l'agence. Ces femmes sollicitent également l'installation d'un four solaire pour accroître leurs activités génératrices de revenus. Ce soir yi nag wax dëgg suñu njëriñ gis nañ ci suñu njëriñ bu baax a baax ndax bu ñu géejee ba pare balaa ñoo dugal ci kële yi dañuy ranger fii ba mu fees ñu teg du mot 2 jours sax bu tu fanaanee ba set rek mën nga koy dindi day wow day rafet tamitam buñ ko amoon lu ëpp lii daal wax dëgg yàlla ñu jël gën nañoo dolli bu baax ci liggéey bi. four solaire bi tamitam bu ngeen ñu mënoon jàppale ñu am four solaire ba dootu ñu def këriñ ñu jël. parce que këriñ bi da ngay ëpp pour nga def 100 kilos rek da ngay sonn saaku këriñ di nga ko bëgg a jeexal te doo am qualité bi nga am bëgg moo tax bu ñu amoon fee four solaire day gën a neex. Dans les localités les plus reculées, le visiteur constate lui-même les multiples réalisations érigées par l'ANER et qui ont positivement impacté sur la vie des populations. Ces populations n'ont jamais manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction et de gratitude à l'endroit des autorités de l'agence. Des compliments qui constituent pour l'ANER une source de motivation et d'encouragement pour encore aller plus haut et plus loin dans la mise en œuvre de sa noble mission. Car pour l'ANER, il est bien possible de réaliser le Sénégal de tous, pour tous. Nous sommes sur une deuxième phase de 100 000 lampadaires qui va démarrer, que nous avions prévu de démarrer d'ici la fin de l'année. Dans le secteur de la pêche, les perspectives que nous avons comme projet d'installer dans la plupart de ces quais de pêche des unités de conservation solaire. Le plus grand projet, c'est d'accompagner les agriculteurs. C'est dans ces notes positives que l'agence a engagé de vastes chantiers en perspective pour répondre à la forte demande des populations dans certaines localités
qui souhaitent elles aussi bénéficier de ces services en énergie renouvelable. Pour relever le défi, l'ANER compte encore sur le soutien constant de ses partenaires.